Je m'appelle Abdullah Nachat, je suis enseignant marocain ici en Belgique. Je suis en mission ici, donc je suis chargé d'enseigner le cours arabe et parfois la culture marocaine. Et aux petits enfants marocains, belges. Donc je participe moi aussi je sais pas, à enrichir tout ce qui est linguistique, tout ce qui est culture pour les petits. Ça fait plaisir de travailler avec ces enfants, ces jeunes. Ils sont vraiment formidables. Moi, j'ai demandé la commune. Et la commune m'a donné moi cette local ici. J'ai pensé pour faire une école arabe avec des devoirs, l'école de devoirs, l'école de la langue arabe. La maison de participation, elle a aidé nous autres avec l'enveloppe des quartiers. On a touché l'enveloppe des quartiers, on a acheté des tables, des chaises, de tout ce qu'on a besoin ici. Donc c'est le plaisir. Bonjour, je m'appelle Myriam. Un an que je suis ici. J'apprends à lire, à écrire et à travailler. J'apprends les lettres arabes et j'apprends le Coran et j'apprends des chansons arabes. Ik ben Anne Mertens, een van de mensen die hier eigenlijk het buurtcomité mee ondersteunt. En wij proberen eigenlijk hier in de buurt deze heel groot, mooi grote groene terrein eigenlijk iets van te maken voor alle mensen die hier wonen, oud, jong, invalide, niet valide. En wat doen wij? We hebben dus uiteindelijk al 2 jaar geleden voor de kinderen voorzien dat ze kunnen spelen en ravotten. Voor de andere mensen hebben we nu dit jaar banken gezet en vuilbakken. En het volgende project zou zijn om inderdaad de honden eigenlijk hun terrein te geven, zodat de kinderen en de mensen die komen wandelen hun stuk hebben en de honden ook hun eigen terrein. Ik ben blij dat er meer speelgoed is. En zo en dat er de kolen zijn. En dan kunnen we overal spelen. Maar ik vind het niet leuk dat de hondjes hier overal kaka doen. En dan stappen we in kaka van hun. En dat de mensen geen respect hebben. En dan vallen wij altijd in kaka en zo. En dan moeten wij altijd, dan is het gedaan met spelen. En dat vinden wij niet leuk. Je m'appelle Cornelis et je m'occupe entre autres de l'ASBL de quartier. On a participé déjà à plusieurs projets avec la participation, entre autres l'éclairage festif de la rue et des maisons. Ce que ça nous apporte, je pense que ça nous apporte beaucoup sur le plan de la convivialité des gens et également ça nous donne, je pense, un sentiment de sécurité. Parce que les gens voient les maisons éclairées et ça veut dire qu'il y a également des gens à la maison. Ik ben Dimitri, ik werk bij POT, van groep Intro. En wij werken samen een aantal CDO's, Centrum voor Diëtisch Onderwijs, voor jongeren die om een of andere reden niet meer naar school kunnen gaan of even niet meer in school er even uit worden gezet. Dat kan om verschillende redenen zijn, dat kan om familiale redenen zijn, dat kan psychologische redenen zijn, dat kan een beetje... Elke jongere zijn verhaal is een beetje anders. En onze taak, onze job is om die jongeren terug te motiveren. En dat doen wij met verschillende zaken. Dus we gaan heel persoonsgericht werken. We gaan echt met de jongeren kijken wat hun passen, waar ze het probleem mee hebben en waar dat ze aan kunnen werken en willen werken. En we doen dat op verschillende manieren. We doen dat individuele sessies, zoals bijvoorbeeld er nu mee bezig is. Dat is een van de begeleiders dat dan individueel met de jongeren werkt. Maar er zijn ook een aantal projecten die in groep gebeuren. Dus een van onze projecten gaat bijvoorbeeld het tuinproject zijn. En we hebben dat ook gekoppeld aan een fotoproject. Dus we gaan de tuin hier een beetje omspitsen, een beetje bewerken. Een beetje toegankelijker maken voor de buurt. Dat het een beetje proper eruit ziet, dat de mensen ook een keer in contact komen met onze jongeren en met onze werking.
En ook omgekeerd dat de jongeren een keer in de buurt komen. In plaats van alleen maar naar huis te gaan daarna. Dat ze een keer de buurt leren kennen. Ja, we hebben ook een fotoproject bezig. En we gaan dat koppelen aan het tuinproject. We zijn nu sinds een week bezig met een fotoproject. En dan gaan we dus foto's nemen van de buurt. En we gaan die integreren in de tuin. We gaan de tuin ook een soort expositie proberen te laten, een soort expositiezaal, dat de jongeren en de mensen uit de buurt eens kunnen komen kijken naar het werk van de jongeren en elkaar kunnen leren kennen op een rustige manier. Bonjour, je m'appelle Pierre Michaud, je suis responsable président du comité de quartier Vogelenzang à Anderlecht. Et nous avons participé lors de la première manifestation des enveloppes de quartier en 2006 avec un projet qui au départ nous a demandé un petit peu de réflexion puis qui finalement s'est déroulé, je dirais, en pas mal de mois. On a décidé d'essayer d'illustrer les rues de notre quartier qui pour la plupart portent des noms de fleurs par donc des images qui les représentent. Alors on ne savait pas très bien comment s'y prendre, c'était un travail, je vous l'ai dit, de longue haleine, mais également qui a mobilisé l'ensemble des membres du comité de quartier. Et donc après pas mal de tergiversations, on a défini des représentations graphiques, un support qui est en émail, qui est en principe inaltérable. On a négocié âprement pour avoir au meilleur prix chacune des plaques. Et finalement, c'est dans le courant de cette année-ci, de l'année 2008, après 2 années de réflexion, de travail et de recherche, que nous avons pu mener ce projet à bien. Lors de l'inauguration qui a eu lieu en mai 2008, nous avons fait appel à des guides nature pour venir expliquer aux enfants, principalement des écoles de ce quartier. Il y a 3 écoles qui sont dans l'implantation du quartier. Nous les avons invités à venir visiter donc ce parcours de plaques et cela s'est fait sous forme d'une animation exploration qui a duré une partie de la journée et où ils ont pu se familiariser avec chacune de ces fleurs via des quiz, via également des observations, des dessins et autres. Goed, kort even voorstellen ons blijdschapscomité de l'AGT. En dat is gestart hier op deze plaats. Daar kan je natuurlijk niks aan zien, maar voor de mensen die hier wonen is dat natuurlijk belangrijk om te weten waar iets gestart is. Dat is hier gestart in 2002 ter gelegenheid van de eerste autoloze zondag waarop de gemeente ons de kans gaf om barbecues te organiseren. En hier hebben we vergaderd om onze eerste barbecue te organiseren. Hier ziet u wat we in 2006 met de wijkenveloppes hebben gekregen. En dat was een eigenlijk voorlopige oplossing. We hebben ooit de ervaring gehad met een voorlopige, hoe moet ik het zeggen, informatiekolonne, een informatiezuil. Participatiekiosk noemen wij dat hier, van de gemeente, tijdelijk. Maar wanneer die weg was, hadden we geen plaats meer op onze wijkinformatie op te plaatsen. En dan dachten we, tot wanneer er een definitieve komt, is het misschien interessant om met vitrines te werken. Vitrines die dat toch niet verloren zouden zijn, vermits we ze eventueel achteraf nog in de definitieve participatiekiosk zouden kunnen gebruiken. Dit is de plaats hier in de nummer 119 waar we de laatste tijd vergaderen met ons wijkcomité. Dat is ook de mythische plaats waar dat we elk jaar Sinterklaas ontvangen. Hij komt hier, bevoorraadt zich in alles wat we voor hem voorbereid hebben, de pakjes en zo. En hier begint hij zijn ronde in de straat. Als alles goed verloopt, dan is het zo dat over een 6-tal maand zeker, aan 1 maand mei, al vroeger, over een 5-tal maand, ik niet meer kan staan waar ik nu sta, want dan staat hier in mijn plaats een participkiosk. Eindelijk gaan we onze vitrines kunnen gebruiken op een plaats waar dat er ook een klein bankje rond is en waar de mensen de tijd gaan kunnen nemen om en te lezen wat erop staat en zelfs hun eigen ideeën over de buurt te kunnen opschrijven.
als de automobilisten hier aan die snelheid voorbij rijden, dan gaan ze ook kunnen lezen wat er op die kiosk staat. Les gens qui font des films, donc ce qu'on appelle les capsules, donc l'idée au fond c'est de faire des capsules sur le quartier de manière à reprendre, enfin revoir un petit peu l'histoire du quartier et en même temps la mettre en numérique sur internet via YouTube et tout ça. Et au fond, régulièrement on fait appel soit à des gens étudiants, des stagiaires qui sont à l'école, l'INSAS comme l'IAD, etc. Ou alors on a aussi des gens qui sont autodidactes comme moi et qui participent ou qui le font d'une manière bénévole et viennent travailler avec nous sur des tournages. Donc ici on est à l'hôtel Ustel, sur le square de l'aviation. Donc on est rentré à l'intérieur, on est dans la cour intérieure et on est au fond sur un des deux bras de la Seine qui vient donc de la gare du Midi. Et descend ici et elle va passer en dessous de ce qu'on appelle la grande écluse. Donc avant c'était une écluse, maintenant c'est un restaurant haut de gamme. En 2009, ce que moi j'ose espérer, c'est qu'il y ait une meilleure mobilité, une meilleure sécurité, c'est très important, et une meilleure propreté. Je pense que c'est le concours de tout le monde, aussi bien la commune, mais aussi bien les commerçants, les riverains, etc. Tout le monde doit faire un petit quelque chose, chacun doit poser sa petite brique. Et si j'ai un vœu à faire, j'espère que les gens qui viennent dans ce quartier, c'est quand même un quartier de commerçants de gros. Il y a beaucoup de gens qui viennent de province, aussi bien flamandes que wallonnes. Donc on a une espèce de tourisme dans le quartier. Et bien j'espère que ces gens viennent en toute convivialité, ne sont pas agressés, ne retournent pas avec des carreaux cassés, n'ont pas les sacs volés, et puissent venir dans ce quartier vraiment en toute convivialité pour prendre un petit café, aller dans les showrooms, regarder les magasins à leur aise et passer une bonne journée à Bruxelles. Moi j'aimerais bien que ceux qui viennent dans ce quartier se plaisent dans ce quartier. Je me présente, Jean-Claude Perrin, je suis habitant rue de Fort-Manoir et membre du comité de quartier Aumale-Fort-Manoir. Le comité de quartier a des moyens de communication divers, donc le premier et le plus efficace, on va dire, c'est le bouche à oreille, mais on a à travers le temps trouvé des petits moyens pour communiquer, donc on a des moyens qui sont ceux papier, des flyers et ainsi de suite. On fait des photocopies, et alors ce qu'on a fait, et qui est un outil qui a assez bien marché et qui marche encore, c'est le site internet. Donc mais ça c'est notre président, Johan van der Mot, qui est l'élément déclencheur et surtout l'expert en informatique. Il a créé un site internet sur lequel il y a toutes les informations, des liens avec le musée, vers les services communaux ou vers les instances régionales pour les primes et ainsi de suite. Et aussi un relais, c'est-à-dire que les gens peuvent nous parler à travers, les gens du quartier peuvent nous parler à travers le site internet, et alors on peut se faire le relais vis-à-vis des différents services pour des requêtes aussi diverses et peut-être anodines qui sont la propreté, un chancre, un dégât sur l'espace public, et alors on se fait le relais via toujours internet vers les différents services pour qu'ils soient informés et qu'ils interviennent le plus rapidement possible. 2009, déjà que le projet du Square Jadelienne se réalise, ce qui va être chose faite, et que le centre historique soit toujours l'œuvre des préoccupations des services communaux, afin qu'il y ait cette vitalité qu'il y a à l'heure actuelle grâce au contrat de quartier, où va émerger de multiples projets, aussi divers que d'espaces publics, des constructions de logements, que de projets de type associatif, qui ont déjà vu le jour et qui j'espère vont être maintenus et pérennisés et soutenus par soit la commune, soit la région, afin qu'on ait cette synergie et ce débordement d'activités que j'adore. عشقت فيك القمر والكوكب الهادي، عشقت ضوء القمر والصبح والوادي، عليك مني السلام يا أرض أجدادي، ففيك طاب المقام طاب